Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, je te propose de voir ensemble les meilleures photos de l'année 2019. Alors, les meilleures photos de l'année 2019, j'ai bien entendu faire référence au concours que j'avais organisé pour le mois de janvier 2020. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi avoir attendu autant de temps avant de publier les résultats? Eh bien, à vrai dire, il s'agit d'un retard voulu, en quelque sorte. Tu vois, pour marquer l'occasion, je voulais offrir aux artistes des photos gagnantes un cadeau rempli de sens. Quelque chose qui a bien plus de valeur qu'un sac photo, un bonnet et même un trépied. Alors, j'évoque ces trois exemples car ce sont des accessoires que je place très haut sur l'échelle de ce qui est important d'avoir pour faire de la photo. Donc non, pas d'accessoires photo pour les vainqueurs. Au lieu de ça, eh bien, je voulais offrir l'opportunité de donner vie à une de leurs photos au choix, et ceci en faisant un tirage fine art. Donc tu vois sûrement où est-ce que je vais en venir. Cette semaine, j'ai ouvert les portes de la galerie Tom Migo Fine Art, qui a un service de tirage fine art en ligne sur mesure. Donc je ne pouvais pas publier les résultats du concours avant d'avoir la galerie qui soit prête. Donc chaque vainqueur va recevoir un code unique qui va lui permettre de commander un tirage fine art de taille A4. Tel que l'outil est conçu, ils pourront bien évidemment imprimer plus grand ou même ajouter le montage ou le matage. Et à ce moment-là, seule la différence de coût sera à leurs frais, sachant que, quand même que les frais de port sont bien évidemment offerts, dans tous les cas, quelle que soit la taille et le matage, etc. Cette offre n'est pas restreinte à la photo gagnante, donc ils seront libres de choisir n'importe quelle photo qu'ils souhaitent imprimer et donc y donner vie. Alors, pour ce concours, nous avions au total 5 catégories, qui étaient le portrait, l'animalier, le paysage et la catégorie autre. Ainsi qu'une autre qui non seulement englobait toutes les photos finalistes des concours organisés en 2019, mais en plus, c'est le public qui a voté pour la meilleure photo. Donc je te propose de commencer par visionner un petit diaporama des photos de portrait et on se retrouve juste après. Alors j'espère que tu as aimé ce petit diaporama sur le portrait. Je te propose d'aller maintenant dans Lightroom. Regardons ensemble les photos qui ont été soumises, celles que j'ai décidé de garder en tant que finaliste dans cette catégorie, et puis en fait, quel est le portrait de l'année 2019. Alors, voici les photos de portrait, et sur ces photos de portrait, eh bien, il y en a 3 que j'ai décidé de garder pour la finale. Alors, pourquoi? Eh bien, comment j'ai fait mon choix en fin de compte? J'ai fait mon choix au début sur la qualité de la photo, la qualité visuelle, qualité d'un point de vue technique. Est-ce que ça a été fait correctement? Est-ce qu'il y a la netteté là où on souhaite avoir la netteté? Est-ce qu'il y a le flou qui est bien géré quand on a voulu introduire du flou? Tous les éléments techniques pour créer une photo, c'est le premier niveau. Ensuite, après ça, eh bien, je vais regarder l'intérêt de la photo. Est-ce que c'est une photo dont je vais me souvenir si je la revois dans 3 mois par exemple ou plus? Est-ce que c'est une photo que j'aimerais accrocher au mur?
Voilà. Et donc voilà les différents paramètres, il y en a sûrement d'autres, que j'ai utilisés justement pour trouver quelles sont les photos finalistes et quelle est la meilleure photo à mon goût. Alors bien sûr, à un moment donné, ça devient un peu subjectif parce que plus on commence à rentrer, à filtrer, etc., quand on arrive à 3 et qu'on veut passer à 1, là, ça devient très très subjectif, bien sûr. Déjà, quand on arrive à 3, c'est que le niveau était déjà là au départ par rapport à tout ce qui avait été fourni ailleurs. Alors, et j'aurais pu faire 4, hein. J'ai choisi 3 à chaque fois, mais j'aurais pu faire effectivement 4, je me suis limité à 3. Alors les 3, eh bien il y a celle de Jean, ici, il y a celle de Arnaud, et il y a celle de Michael. Alors, affichons justement ces 3 côte à côte, et je trouve que ces 3 photos intéressantes, de style assez différent en fin de compte, puisqu'on va avoir la photo plus mode, plus type studio, où l'éclairage est géré d'une certaine façon, où on a un mannequin peut-être professionnel. Celui du milieu où c'est juste une photo, alors je dis juste mais c'est pas péjoratif, c'est une photo de portrait où on joue dans la simplicité, aussi bien de l'éclairage que du sujet, et normalement on voit la puissance du regard. Et enfin, on a le troisième portrait, un portrait où on ne peut pas gérer justement l'éclairage, mais on a quand même comme but de capturer une émotion, capturer un personnage en train de vivre justement. Et c'est là peut-être qu'on pourrait voir une différence en fait entre les deux photos de droite et la photo de gauche. Les deux photos de droite sont des photos vraies en quelque sorte. C'est des personnages vrais. Un homme tout seul devant la caméra, devant l'appareil photo, pardon, et un autre, un artiste en train de jouer, en train de s'exprimer, et en n'ayant absolument aucune conscience d'être photographié ou d'être regardé. Celle de gauche, ça ne veut pas pour autant dire que celle de gauche n'est pas bien, ça veut simplement dire que c'est une autre catégorie. C'est une catégorie où en fait le modèle elle n'est pas elle-même, elle va prétendre, elle va essayer de créer quelque chose, d'être autre chose qu'elle-même, de surpasser ce qu'elle est. Voilà, donc c'est 3 styles vraiment différents, c'est ce qui rend les choses intéressantes pour le portrait. C'est comme le paysage, ça peut être très varié, entre le paysage urbain, le paysage marin, le paysage de terre, de montagne, etc. Donc le portrait, c'est très très riche également. Alors une fois qu'on a dit ça, eh bien il va falloir choisir quelles sont les photos, ou la photo. Eh bien, quand je regarde chacune de ces photos, elles ont chacune des avantages et des inconvénients. Et celle que je vais choisir au final, ça va être vraiment celle que j'aimerais avoir accrochée au mur, celle qui va me toucher peut-être le plus, celle dont je vais me rappeler 3 mois, 6 mois, 1 an, même plus. Alors, si on regarde celle de Jean, par exemple, sur la droite, eh bien, ce qui me gêne là-dessus, sur cette photo, moi je la trouve très belle, la fille est très belle. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs éléments qui m'embêtent techniquement. Alors techniquement, ça va au-delà bien sûr de l'utilisation de l'appareil photo. Je parle techniquement au niveau de la pose, parce que justement, comme on n'est pas dans le vrai, tout est dans la pose, tout est dans la suggestion. Et là, c'est là que ça me gêne un peu. Ça me gêne parce qu'en fin de compte, il va y avoir la position de la tête, que je trouve beaucoup trop accentuée et beaucoup trop pas naturelle. Ensuite, il va y avoir, techniquement, il va y avoir cette zone de haute lumière, de cramé sur le nez, un petit peu chaud également sur les phalanges, le coin des phalanges de sa main à gauche. Ensuite, je ne suis pas sûr, quand on regarde la photo, je ne suis pas sûr de ce que je dois penser en tant que visionneur, pas en tant que juge, en tant que regardeur, spectateur de cette photo. Quel est le message? Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Il y a des éléments qui attirent énormément le regard, tels que le reflet, par exemple, de l'octobox, de la softbox qu'on a dans les yeux. Les cheveux ici, sur la bordure, qui font moins soigner que le maquillage qu'elle porte sur son visage. Ensuite, on voit à peine apparaître une bretelle, mais je crois que ce qu'elle a voulu me montrer, c'est plus peut-être le tatouage, qui veut dire freedom, mais qu'on ne voit pas en entier. Et j'aurais préféré que la bretelle soit enfourée dans la manche pour qu'on puisse un peu mieux le voir. Est-ce que c'est simplement tirer le rebord de la veste et de se donner un style comme ça, comme si, je ne sais pas. Voilà ce qui me gêne dans cette photo. Et puis il y a peut-être différents trucs où on aurait pu faire davantage de nettoyage. Comme par exemple des cheveux ici
elle a un cheveu qui traîne à cet endroit-là et puis certaines taches sur le bord. Voilà ce que je dirais sur cette photo. Ensuite, sur celle d'Arnaud, celle-ci. Photo beaucoup plus simpliste en soi. Cette photo, est-ce que c'est la plus complexe au niveau de l'éclairage? Non, pas du tout. Justement, la simplicité de cette photo fait justement sa puissance, c'est-à-dire qu'en fait, c'est juste un homme devant l'appareil photo et il a des yeux qui sont extrêmement expressifs. On ne peut pas regarder cette photo sans se plonger dans ses yeux. Alors, quel est le message de cette photo? Eh bien, je pense que chacun peut interpréter ça. Ceux qui connaîtront la personne vont interpréter cette photo d'une certaine façon, et ceux qui ne la connaissent pas, cette personne, comme moi, eh bien, on a sûrement une idée, mais pas une idée fixe. Mais c'est un travail relativement propre que je vois là. Il y a vraiment rien, peut-être un petit poil, j'aurais fait peut-être attention, peut-être à la netteté, mais même la netteté, je pense qu'elle est bonne, c'est simplement parce que je la vois sur un grand écran ici, et en 1:1, elle a l'air d'être très bien. Ensuite, la dernière photo, celle de Michael. Ah, alors là, Michael, il a choisi bien sûr un musicien. Cette photo, c'est certainement pas, et c'est même pas certainement pas, c'est absolument pas la photo la plus nette de tous les portraits qui ont été soumis pour ce concours. Qu'on le voie même à la taille 1:1 ou bien en grand comme je fais là. Et pourtant, eh bien, cette photo a énormément de puissance. Cette photo, on le voit à l'expression de la personne. Il y a cette personne-là, ce musicien est en train de vivre son instant. Il est perdu dans son art. Et Michael a pu le capturer. Et justement, peut-être que, comme le message est tellement fort, peut-être aussi parce que la scène est tellement simple, non pas simple à photographier, mais tellement simple, que j'allais dire les approximations ou les imperfections en fin de compte de cette photo d'un point de vue netteté, eh bien on passe au-delà. Et justement c'est peut-être ça qui rend les choses assez intéressantes. Quand on voit par exemple les photos qui ont été prises lors du débarquement, c'est loin d'être les meilleures photos qu'on pouvait créer à cette époque-là. Seulement le contexte dans lequel elles ont été capturées, ces photos, les rendent extrêmement puissantes. Le message est là, le message est violent, la qualité visuelle, on s'en fout, on va au-delà de ça. Et cette photo-là, eh bien, pour moi, c'est exactement ça. Et donc, quand on regarde donc ces trois photos, eh bien, il va peut-être te paraître évident que la photo que j'ai choisie en tant que la meilleure photo de portrait 2019, eh bien, ça va être celle de Michael. Voilà. Et j'espère aussi que ça peut servir de leçon, justement, à ce niveau-là. Que la qualité technique, c'est important, c'est très important, c'est ce que je regarde au début. Mais après, c'est le message, la lecture, le sentiment que je ressens. Quelles seraient les photos que j'aimerais accrocher au mur? Et cette photo-là, eh bien, j'aimerais l'accrocher au mur. Alors, c'est sûr que l'autre, celle du milieu, pour la personne en question, celle que tu as photographiée, Arnaud, elle est absolument superbe et j'espère qu'elle est accrochée à son mur. J'espère. Mais vu de la part d'une tierce personne comme moi, eh bien, ça n'aurait absolument aucun sens pour moi d'avoir un tel portrait accroché à mon mur. Or que l'autre personne, ce musicien que je ne connais absolument pas, et sûrement Michael nous mettra un commentaire pour nous dire de qui il s'agit, eh bien, ce musicien-là, ça ne me dérangerait pas, même sans le connaître, de l'avoir accroché à mon mur, parce que d'un point de vue visuel, je trouve cette photo intéressante. Donc, félicitations à vous trois, et à toi, Michael, félicitations. Voilà pour la catégorie portrait. Et si maintenant, regardez un diaporama sur la catégorie paysage pour changer. Et on se retrouve juste après.
Alors très variée, hein, cette catégorie paysage, hein, entre la montagne, la mer, la forêt, vraiment ça part un petit peu partout et c'est ça qui est bien dans cette catégorie de paysage. Regardons de plus près ces photos et celles que j'ai décidé de garder. Alors, voici donc les photos qu'on a eues dans le diaporama et bien sûr, il ne peut en rester que 3 et voici les 3 que j'ai décidé de garder. Alors, on a une photo. Celle-ci, alors je ne me souviens plus de ton prénom, Frax, j'ai oublié. On a une photo d'Arnaud, Arnaud qui est encore là, et puis une photo de Lilian, voilà. Alors, 3 photos différentes, encore une fois, 3 styles différents entre la montagne, la mer et les terres. Très très intéressant ces 3 photos. Alors, ces 3 photos, je les ai sélectionnées parce que j'ai trouvé elles montraient chacune quelque chose d'intéressant. Vraiment quelque chose d'intéressant. Une technique, bien sûr. Une composition qui peut être également intéressante. Une réalisation. Et un sujet aussi qui est intéressant. Alors, commençons justement par cette photo de Frax. Ça m'embête vraiment de ne pas me rappeler de ton prénom et j'en suis vraiment désolé. Alors, cette photo que j'agrandis parce que normalement la taille est comme ceci, voilà. Cette photo, je la trouve très intéressante. Le cadrage est plutôt pas mal, très épuré comme photo, très simple en soi. Et par contre, ce qui me gêne dans cette photo, eh bien, c'est 2 choses. La première, ça va être la traînée d'avion, là, qui me gêne, parce qu'elle attire le regard, et justement, ça veut dire un détail de plus dans une scène qui est très épurée, et donc du coup, ça attire le regard. Mais ce qui me gêne le plus, je pense, non, j'en suis sûr, puisque c'est ce qui me gêne, c'est la partie à droite, cette partie-là. J'aurais préféré que tu te rabaisses davantage pour essayer de nous limiter en fin de compte cette zone-là, voire ne pas la voir du tout. Voilà, c'est ce qui m'embête un peu dans cette scène. Et on la retrouve un peu dans le coin là-bas, mais comme elle était légèrement petite, elle me gêne pas trop, mais c'est vrai que j'aurais préféré ne pas la voir. Voilà ce que j'aurais à redire de cette photo. Mais j'aime bien l'ambiance, loin de tout, voilà, dans les sommets, la liberté, voilà, c'est ce que je ressens, c'est la liberté dans cette... Et ça me rappelle un petit peu, curieusement, ça me rappelle la dune du Pilat. Voilà, et on aura l'occasion de parler de la dune du Pilat la semaine prochaine lors de la revue spéciale stage que j'avais fait à Arcachon. Voilà. Alors, l'autre photo, la photo d'Arnaud. Eh bien, cette photo, je crois que c'est les Côtes Normandes, hein, où tu te trouves, Arnaud. Je la trouve très intéressante aussi. Est-ce que je peux l'agrandir? Voilà, je vais l'agrandir un peu. Je la trouve très intéressante. J'aime tous ces rochers qui sont mis. C'est assez intéressant comment tous ces rochers sont mis comme ça. On dirait du pavé. On dirait des pavés naturels. C'est un peu marrant. Ça me fait un petit peu penser à l'expression sous les pavés la plage. Ça me fait un petit peu penser à ça. Mais j'aime bien le mouvement de l'eau. Ce qui me gêne dans cette photo, Arnaud, c'est ce coin gauche. Ce coin gauche qui attire le regard. J'aurais préféré ne pas l'avoir. J'aurais préféré avoir plus le mouvement de l'eau à la place, plutôt que ça. Je pense qu'on n'en avait pas besoin. Voilà. Composition, je trouve ça intéressant. Et puis, on a même un ferry qui est tout à fait au loin là-bas. Donc, encore une fois, c'est une scène relativement simple, mais visuellement douce et qui me plaît beaucoup. Ensuite, on a Lilian. Alors, cette photo, bien sûr, je la connais. J'ai déjà fait la revue de cette photo de Lilian. D'ailleurs, pour être exact, Lilian avait déjà fait une première tentative de ce lieu-là. Et j'aurai l'occasion de faire une vidéo, justement, sur les membres de la classe Or et leur évolution, en fait, au fur et à mesure des mois et des années. Et Lilian fait partie de la classe Or. Et donc, Lilian avait fait une première version de ce lieu-là, à côté de chez lui, et j'avais essayé de le guider, et en fait, il était revenu avec ça. Et je trouvais ça très intéressant déjà à l'époque. Je trouve ça très intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est un sujet bien mis en évidence, le contexte du sujet bien mis en évidence, une gestion de cette lumière très intéressante. Vraiment du chouette travail pour un sujet qui en soi
n'est pas si intéressant en soi. Il est voilà, je dirais le sujet n'est pas si intéressant en soi parce que c'est pas non plus c'est pas Pise, c'est pas la Tour Eiffel, c'est pas le Mont Blanc, c'est pas grandiose comme sujet. Mais c'est peut-être aussi ce qu'on pourrait appeler un petit trésor local en fin de compte. Et quand je vois cette photo, eh bien je vois l'évolution. Je vois non pas uniquement celle de Lilian, mais je vois l'évolution de nous, l'évolution du paysage français avec différents temps. Dans cette photo, on y voit bien entendu cette tour et puis les ruines du fort d'avant, etc. sur ce promontoire naturel qui me rappelle un petit peu l'Écosse avec Édimbourg. Et puis bien sûr, on a toutes ces maisons autour de cette petite ville. Donc vraiment, ça fait un mélange de tout ça et je trouve relativement intéressant. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'aurais de négatif à dire? Eh bien, c'est peut-être la qualité de cette photo, c'est peut-être sa négativité, c'est peut-être les points négatifs également. C'est peut-être que le sujet m'intéresse pas forcément plus que ça. Voilà. Mais aussi, j'aimerais que tu y retournes, Lilian. Peut-être il y a une autre époque. Avoir un ciel qui sera peut-être un peu plus intéressant. J'avoue que la trouée bleue à cet endroit-là, ici, j'aurais osé faire quelque chose dans Photoshop pour pas avoir cette trouée-là. Parce que je la trouve un petit peu trop présente. Le nuage noir en haut ici, qui est un petit peu trop présent à mon goût. Donc il y a quelques petits points comme ça que j'aurais fait sur la globalité, mais le plus gros du gros, c'est plus au niveau du sujet lui-même qui est pas très fort en tant que tel. Voilà. Alors si je raffiche les trois, eh bien il faut en choisir une. Il faut en choisir une. Quelle serait la photo que j'aimerais accrocher au mur? Eh bien, la photo, quand je vois ces trois paysages, la photo pour laquelle je vois une place sur un de mes murs, eh bien, c'est celle d'Arnaud. Voilà. Arnaud, félicitations. Félicitations à vous trois, d'abord, parce que vraiment, vous êtes arrivés là, vous trois, c'est déjà une performance, mais en plus, là, Arnaud, bravo pour cette photo. C'est une très belle photo, une très belle qualité. Dans la simplicité, encore une fois, hein, c'est pas les îles, c'est pas des couleurs super saturées, c'est pas des couchers de soleil, c'est pas les choses qui font attirer le regard très facilement quand on est sur les réseaux sociaux. Non, c'est dans la sobriété, c'est dans la simplicité, et ça représente ta région, et je trouve ça intéressant. Un sujet simple, intéressant. Donc bravo Arnaud. Voilà pour le paysage. Et si maintenant on allait voir un petit peu d'animalier, et on se retrouve juste après.
L'animalier, c'est toujours une catégorie très intéressante. Si les paysages nous amènent à voyager, en fin de compte, eh bien, l'animalier, ça a tendance à nous faire rêver. On a l'impression de revenir un petit peu à l'enfance. Voilà. Donc, je trouve ça très, très intéressant. Et il y avait des choses très intéressantes. Alors, regardons ça. Voici donc les photos qui ont été soumises. Et celle que j'ai décidé de garder, eh bien, c'est ces trois-là. On a une photo de la marmotte de Ben, une photo du flamant rose, Eric, et une photo des chevaux en Camargue par Jean. Alors, regardons ça justement de plus près, ce que ça donne. Vraiment, trois photos animaliers complètement différents en soi. Vraiment, parce qu'on a, on a la montagne, encore une fois, on a l'eau, mais on a aussi l'eau avec les chevaux. Donc, trois sujets complètement différents, difficiles chacun à photographier, vraiment des résultats complètement différents et pourtant très très intéressants. Donc regardons la photo de Benjamin. Alors Ben, quand j'ai vu ta photo, moi c'est une des premières photos que j'ai vues et ça a attiré mon regard parce que ça m'a rappelé de suite, j'ai pensé à Osso et puis ça m'a ensuite, quand j'ai vu que c'était toi qui l'avais faite, je me suis dit tiens, ça me rappelle notre rencontre et les moments passés ensemble lors du stage en 2018. Et puis, cette photo, quand je la regarde, je ne peux pas m'empêcher d'avoir le sourire, parce qu'en fin de compte, ça me fait penser aux cartes postales qu'on voit très souvent, avec des commentaires, tu sais, les petites bulles, style cartoon, là, et puis on dirait qu'on peut lui faire dire ce qu'on veut, en fin de compte, à cette marmotte. Donc, je trouve ça très, très intéressant. Quand on y regarde de plus près, il y a certains points, bien sûr, que j'aurais aimé fignoler un petit peu mieux. Le premier, ça va être, je vais dire, cette tige d'herbe, ce brin d'herbe ici, qui est certes flou, on y voit à travers, mais il me gêne, ça aurait été plus propre de le retirer. Ensuite, ici, tu as une feuille ici qui attire pas mal le regard juste en bas. Et puis, à l'arrière-plan, c'est flou, mais il y a des points sombres qui attirent quand même le regard. Et puis, à l'inverse, ici, c'est plus lumineux et ça attire le regard, surtout la partie sur le bord droit ici. Mais en soi, je trouve ça très bien. La netteté, là, j'ai ouvert la photo en grand, mais si je la mets à taille 1.1, on s'aperçoit que la netteté est là. Vraiment, bon choix de profondeur de champ. Vraiment, qualité très propre. Ensuite, cette photo d'Eric, le petit nouveau. Écoute, cette photo, moi, je l'aime beaucoup. Parce que j'ai vu beaucoup de flamants roses, aussi bien en Floride en Camargue, et puis dans les eaux, bien sûr. Mais j'ai jamais eu l'occasion de voir la tête de l'animal comme ça, dans cette position-là, je trouve ça très intéressant aussi. Le reflet de cette eau, le reflet est tellement parfait qu'on dirait du verre, en fin de compte. C'est très très intéressant. Et puis l'arrière-plan qui tombe dans le flou de bokeh, et je ne sais pas si tu as fait quelque chose ou quoi, mais en tout cas, je trouve ça assez intéressant, l'effet que ça a quand on part au loin comme ça. Un cadrage assez intéressant aussi, on pourrait s'attendre à ce que ce soit plus centré, mais je trouve qu'il a sa place, voilà. Un point aussi négatif, quand même, ça sera au niveau des points lumineux qu'on a ici. Là, à cet endroit-là, trop facile à retirer dans Photoshop, donc je l'aurais fait ici, et ainsi que les trois sous le bec ici. Voilà, voilà ce que j'aurais fait. Et je pense qu'il y a un petit truc aussi, il y a un petit chouïa à cet endroit-là, mais sinon vraiment bien. Et puis ensuite, on arrive bien sûr à cette photo de Jean qui a participé au stage en Camargue au mois de septembre dernier. Et je me rappelle de cette photo. Je me rappelle bien, je crois qu'il l'avait mise dans la revue, mais même je l'avais vue quand on avait notre revue interne durant le stage, justement. C'est une photo d'un point de vue composition, je pense qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire parce que de toute façon, vu le type d'exercice, c'est-à-dire où on n'a aucune gestion en fin de compte du sujet. Le sujet, il nous est envoyé vraiment droit à nous et puis hey, va-t-en guerre, c'est à nous de capturer ce qui se passe. Et donc on est trop au dépens de la position d'une tête, d'un col, d'un museau, d'une queue, etc. C'est vraiment l'enfer en soi. On est une véritable victime et il faut vraiment essayer de sauver les meubles en quelque sorte pour essayer de créer quelque chose. Donc la composition, je pense qu'il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Ce qui me gêne moi dans cette photo, c'est le niveau de contraste qu'il y a dans cette photo. Je trouve qu'il y a énormément de contraste. C'était déjà un environnement extrêmement contrasté, c'était le lever du matin, les chevaux avaient fait déjà plusieurs passages, et donc avaient le poil un peu luisant, et donc cette lumière très
puissante du lever de matin, eh bien, venait briller sur les poils et c'était très facile d'avoir justement du cramé. C'est pour ça qu'on est vraiment à la limite, on est vraiment borderline là. Mais le développement, je pense que c'est le développement qui me repousse le plus sur cette photo, que je trouve beaucoup trop. La patte était lourde, la patte du développeur a été trop lourde selon moi. Je trouve également du coup la lisière au fond qui est beaucoup trop présente en soi, beaucoup trop sombre. Et le devant de scène, je le trouve trop lumineux également. Beaucoup plus lumineux que les chevaux en soi. Ce qui fait un total en fin de compte trop, malgré ce contraste, une photo relativement plate à mes yeux. Et c'est dommage. Et je pense que c'est uniquement dû au développement. Et c'est un développement qui n'est pas facile à faire en soi. Hein. J'avais déjà montré dans une vidéo comment je faisais une de mes photos, comment je l'avais développée. Si tu n'as pas vu la vidéo, le lien s'affiche en haut à droite. C'est pas simple. Comme je disais tout à l'heure, c'est sauver les meubles souvent, hein, parce qu'on a des ISO qui sont montés assez élevés pour pouvoir capturer aussi bien figer l'action et en même temps avoir assez de profondeur de champ pour pouvoir avoir plus que le museau de net. Là, la netteté, je pense qu'elle y est. Bon, je suis en grand ici, donc c'est sûr qu'on n'a pas forcément l'impression, mais je pense que la netteté, elle y est, et la façon dont je le sais, c'est simplement par rapport aux taches, non pas aux taches, mais aux gouttes d'eau en suspension. Je pense pas que la netteté, c'est là. Mais quand on la regarde, cette photo, quand elle est en petit, je dois dire, ça peut aller. Mais quand on l'a en 1-1, je trouve qu'elle est quand même un petit peu trop plate et les ombres sont un petit peu trop marquées. Donc, quand on regarde ces trois images, eh bien, il fallait en choisir une. Quelle est la photo que j'aimerais accrocher à mon mur? Alors, on pourrait croire que, comme pour le paysage, on va choisir forcément des paysages qui vont être très lointains, des îles, et un sujet, forcément un sujet très exotique, entre guillemets. Et on pourrait croire qu'en fin de compte, qu'à partir du moment où on fait une photo dont le sujet est exotique, la photo va forcément être mieux que ce que l'on peut voir régulièrement tous les jours. Et ça, je n'y crois pas. Et ça, je n'y crois pas. Et ce qui est exotique pour les uns n'est pas forcément exotique pour les autres non plus. Et donc, il en fallait en choisir une. Quelle serait la photo que j'aimerais avoir accrochée à mon mur? Eh bien, Eric, félicitations. Félicitations, parce que ta photo, pour moi... hop, j'ai fait n'importe quoi. Je voulais cliquer dessus. Ta photo, je la trouve vraiment bien, comme je disais tout à l'heure. C'est quelque chose que je n'ai pas vu auparavant. C'est quelque chose qui est propre. On ne sait pas où ça a été pris. Ça n'a pas forcément été pris en Camargue. Si ça se trouve, ça a été pris dans un zoo, dans un parc municipal. J'en sais absolument rien. Mais la simplicité du sujet, la simplicité de la lecture, vraiment, je trouve ça très bien. Donc, félicitations. Donc, félicitations à vous trois. Mais bien sûr, félicitations en plus à Eric. Voilà. Ensuite, maintenant, on a vu donc le portrait, le paysage, la catégorie animalier. Il nous reste une autre catégorie, une catégorie où un petit peu fourre-tout, on va mettre un petit peu tout, de la photographie de paysage urbain, de la macro, ou bien même du type fine art, où on va mélanger peut-être composite, etc., texture. Donc c'est extrêmement varié, et c'est justement ça qui en fait une catégorie assez intéressante, comme tu vas pouvoir le voir dans un instant. On se retrouve juste après. Up and go. A big world is out there waiting for us to live in every day. Outside, you will find there is love all around you. It takes you, makes you wanna say that it's a beautiful night. It's a beautiful
is blue, just us two, side by side. We'll see the world that's around us. Hey, seize the day. Each road, every miles, a photograph in motion to astound us, carry us away to a beautiful life. Alors comment as-tu trouvé cette catégorie autre? T'as vu, c'est pas simplement la catégorie qu'on met de côté, non, c'est une catégorie quand même très intéressante et qui, je pense, a dû en surprendre plus d'un. Alors, voici les photos finales. Alors, quelles sont les 3 photos que j'ai décidé de garder? Eh bien, Jean, que l'on retrouve, on l'avait déjà, Jean dans le portrait, on avait Jean en animalier, et on retrouve Jean pour la catégorie autre. On a Philippe, et on trouve Nelly. Voilà. Alors, affichons ces 3 photos. 3 photos encore différentes, mais c'est encore plus différent que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Parce que là, effectivement, on a, comme je disais, l'architecture, la super macro. Voilà, j'ai appelé ça la super macro. Et puis, à droite, bien sûr, cette œuvre qui est vraiment juste sortie de l'esprit de cet artiste qui est Nelly. Donc vraiment bravo à tous les 3. Vous êtes tous les 3 des artistes. Hein. Voilà, croyez pas que je mets le côté artiste uniquement sur Nelly, etc. Donc 3 photos très intéressantes, très différentes et très intéressantes. Alors, si on les prend une par une, cette photo de Jean. Écoute, moi, Jean, cette photo, je la trouve vraiment très bien. Encore une fois, on va finir par trouver, je pense, un pattern, hein, quelque chose qui se répète dans une tendance, on va dire, dans mes propos. Hein. Parce que c'est une photo, pour moi, qui fonctionne par sa simplicité. La simplicité du sujet, la complexité des formes, mais la simplicité du sujet. La simplicité de la réalisation, ou du moins la complexité de la réalisation, mais la simplicité de la lecture, du résultat final. Et je trouve ça très intéressant. Voilà, vraiment très intéressant. Si j'avais quelque chose de négatif à dire, ça serait vraiment minuscule. Ça serait 2 points. Ça serait ici, à cet endroit-là. Le fait qu'il y ait ce petit poteau ici, j'aurais préféré qu'on termine un poil avant ou simplement se prendre la liberté de le couper juste un peu. Voilà. Et ensuite, juste ici, on a un petit triangle très lumineux à cet endroit-là. Non pas de l'avoir coupé, recadré avant, de l'avoir recadré juste après, peut-être. Histoire de terminer sur une touche sombre plutôt qu'une touche lumineuse. C'est tout ce que j'aurais à dire. Vraiment, je pense que cette photo, l'architecte, s'il voyait l'architecte de cette œuvre, s'il voyait cette photo, eh bien, il en serait sûrement fier. Je me demandais d'où venait, en fin de compte, il y a une tache à cet endroit-là. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne pense pas que ce soit une ombre. Je pense que j'aurais peut-être pris la liberté d'essayer de l'éclairer pour essayer à avoir le même ton que ce que l'on a ici. Peut-être en faisant du clonage de ce que l'on a en haut et en bas, juste à cet endroit-là. Voilà, c'est encore un autre point que j'aurais dit là-dessus. Voilà. Et puis, il y a l'air d'avoir un truc à cet endroit-là. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment beau. Ensuite, on passe à cette photo. Et alors, cette photo, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant, en fin de compte, que cette photo finisse dans ce concours pour la meilleure photo de l'année 2019 parce que en fin de compte en 2018 la meilleure photo de l'année 2018 c'était une guêpe. C'était une guêpe de l'ami Patrice qu'on apprécie tous à la photo avenue et qui est spécialisé justement dans ce genre de photos de macro, de super macro. Et donc là c'est sûr que je ne suis pas un expert dans la catégorie, loin de là. Vraiment loin de là, ce n'est pas un domaine dans lequel j'évolue. Mais j'apprécie le travail, j'ai appris à apprécier davantage le travail pour comprendre le travail que demande une telle réalisation. Pour tous ceux qui s'étonneraient de ce que je pourrais dire, ben dites-vous en fin de compte qu'il ne suffit pas d'avoir un simple objectif macro. Parce que si vous faites n'importe quelle photo avec une longue focale ou de proximité même, vous allez confronter au premier problème qui va être justement cette profondeur de champ. Et cette profondeur de champ, eh bien, c'est un véritable calvaire justement pour la photographie de macro. Et comment faire pour garantir justement que tout le sujet est net? Parce que c'est le but de ce type
de photos. Très souvent, on voit des photos de proxy photographie ou bien de macro, et justement, on s'aperçoit que les antennes vont être floues ou une partie du corps va être floue. Mais ce type-là de macro, eh bien, c'est un type où justement on veut voir tout le moindre détail de cet insecte, comme s'il était à l'échelle humaine. Et donc, c'est énormément de travail pour pouvoir réussir à le réaliser. Voilà. Quels que soient justement les moyens des uns et des autres, entre des systèmes plus ou moins automatisés ou bien purement manuels, etc. Quels que soient les outils employés, ça demande énormément de travail dans les deux cas. Et je dirais même la grosse difficulté des choses, en plus de l'aspect technique, c'est de réussir à garder quelque chose qui ait une valeur visuelle. Voilà, que ce ne soit pas scientifique. C'est censé être de l'art au final. Donc la prouesse technique c'est une chose, mais ça a besoin d'être visuellement intéressant. Et je trouve que là, Philippe, eh bien, tu t'en sors très bien. Tu t'en sors vraiment, vraiment très bien. Je trouve ça vraiment bien réalisé. Alors bien sûr, il y a quelques points négatifs, mais ce sera un secret de Polichinelle, c'est que les pattes sont un petit peu trop lumineuses ici. Hein. On a un peu de cramé à cet endroit-là. C'est limite juste ici sur l'arrière-train et puis ici sur l'œil. Donc vraiment, c'est sur ces points-là, mais ça n'enlève en rien le travail fait sur ça et surtout au développement, parce qu'on n'y pense pas, mais le développement est énorme sur ce type de photo. Alors, il y a aussi à deux endroits, tu as des poils ici qui sont là, je ne demande pas de les retirer, mais je pense que ça nécessiterait de faire quelque chose, soit de les assombrir, d'assombrir la teinte pour qu'ils soient un petit peu moins visibles. Des fois, c'est juste la superposition de deux poils en même temps qui le rendent plus épais. Voilà. Ici, on a également un long poil. Des choses comme ça qui attirent mon regard plus que d'autres et c'est pas grand-chose à faire pour régler ça. Mais vraiment, beau travail. Et ensuite, on a Nelly. Alors, Nelly, j'aime beaucoup, hein, je te l'ai dit. Cette photo, on l'a déjà vue. Tu l'avais mis, je crois, au concours pour le mois de novembre, je crois, novembre ou décembre. Je crois que tu avais fini presque en finaliste aussi. J'aime vraiment la tendance, le virage que tu as pris il y a quelques mois et de partir vers ce type de photographie. Je trouve que ça te correspond bien et j'aime beaucoup les résultats. Et on aura l'occasion justement d'en parler de ce type de photographie. J'ai pour projet justement peut-être de faire une rencontre avec un photographe qui est spécialisé dans ce domaine-là. Donc j'espère pouvoir organiser ça. Mais en tout cas, cette photo, je la trouve très très bien. Il y a des côtés un petit peu négatifs quand même dessus. La partie toute basse sur le bord, là, c'est tiré. Ici où j'adhère pas. On dirait qu'on a presque... Ça fait des smudges, comme on dit en anglais. Comme si on était passé, la peinture était fraîche et on a raclé un petit peu. Je ne vois pas trop l'intérêt. On n'avait pas besoin de ça. On aurait pu continuer sur ce que l'on avait. Et puis ici, il y a une tache marron qui, je crois, n'a pas d'intérêt. Ce qui me fait plus penser, si j'étais mauvaise langue, en fait, à une tasse de café qu'on aurait laissée sur la photo. Et ça serait dommage. Donc voilà. Et puis, il y a peut-être des sortes d'imperfections, mais dans la texture, qui sont voulues, mais certaines qui, je pense, n'ont pas forcément lieu d'être et pourraient être atténuées comme le haut. En tout cas, je trouve ça très très intéressante. Puis il y a peut-être ici également, finir sur cette partie sombre, à cet endroit-là, j'aurais essayé de marier davantage avec ce qu'il y a autour. Donc vraiment très très intéressant. Donc ces trois photos, et je dois dire que ces trois photos, c'est peut-être justement cette catégorie autre qu'on a tendance à mettre de côté. Eh bien, c'est peut-être la catégorie la plus forte en fin de compte en ce qui me concerne. Quand je vois ces trois photos, d'après les critiques que je viens d'en faire de chacune des trois, tu as pu remarquer que j'ai pas grand-chose à dire, c'est vraiment minime. Et c'est justement rendre justice à la qualité des travaux. Donc, mais il peut en rester qu'une. Il ne peut en rester qu'une et là, je vais être obligé de me baser uniquement sur la photo que j'aimerais avoir accrochée à mon mur. Point barre. C'est plus une histoire de qualité de travail ou quoi que ce soit, c'est uniquement celle que j'aimerais accrocher à mon mur. Et alors, si certains diront, ouais, mais tu vas forcément choisir Nelly parce que c'est l'agente féminine, c'est la seule, etc. Alors oui, certains autres concours pourraient justement peut-être mettre ça en avant, surtout avec tout les mouvements MeToo, etc. Mais non, parce que j'ai la chance de connaître Nelly, et Nelly mérite beaucoup mieux que ça.
Nelly mérite mieux d'être dans des histoires de quotas. Voilà. Et la preuve, son travail est là. Donc non, je ne vais pas choisir Nelly sous prétexte que c'est une femme. Absolument pas. Non, l'œuvre que je vais choisir, c'est vraiment l'œuvre que je veux accrocher à mon mur, que je trouve très 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 bien, et que j'aurais aimé l'avoir faite moi-même. Eh bien, c'est celle de Jean. Voilà, Jean. Bravo donc à vous trois, mais bravo à toi, Jean. Tu vois, tu as participé énormément dans toutes les catégories, et il en reste une autre catégorie également. Et là, je dois dire que cette photo, je la trouve vraiment, vraiment superbe. Elle est dans la bonne gestion du développement, dans la bonne réalisation au niveau de la composition. Je trouve ça très, très intéressant. Donc, bravo à toi. Alors, il nous reste bien sûr la dernière catégorie. Cette catégorie très spéciale, en fait, puisque cette catégorie englobait toutes les photos qui avaient fini finalistes. Alors, je ne vais pas dire gagnantes, parce qu'il y avait certains mois où, en fin de compte, j'arrivais pas à dissocier. Et puis, au tout début, les sujets des concours étaient pas... on a évolué les concours, en fait, au fur et à mesure de l'année 2019. Et donc, au début, c'était plus correspondre au thème du concours que être super dans l'absolu. Donc, il y avait, dans cette catégorie-là, eh bien, il y a du très très bien, il y a du bien, et puis il y a du moins bien. Voilà ce qu'il y a dans cette catégorie-là. Mais je te laisse juger, justement, parce que c'est une catégorie pour laquelle tu as jugé. C'est pas moi, c'est toi. Donc, on regarde le diaporama et on se retrouve juste après. Alors, comment t'as trouvé? Je t'avais dit, hein, il y a de tout dans cette catégorie. Il y a vraiment de tout dans cette catégorie. Mais regardons de plus près.
Alors, c'est très intéressant justement. C'est très intéressant de voir, moi ce qui m'intéressait de voir, c'était comment vous alliez tous choisir, voter pour l'œuvre qui vous a ému le plus, et de voir si ça correspondait en fin de compte à ce que moi j'aurais choisi. Et grosso modo, ça y ressemble, peut-être à l'exception d'une ou deux, mais ça y ressemble fortement. Alors, quelles sont les photos que vous avez choisies? Eh bien, il y a une photo de Ben, rappelez, hein, la marmotte, eh bien c'est lui. Et ensuite une photo de Jean, et oui, Jean vient d'en parler justement. Et puis une photo de Seb. Voilà, alors, si on affiche ces trois photos. Photos complètement différentes, encore une fois, hein. C'est du paysage urbain, architecture, marin, doublement marin, on va dire, mélangé avec l'architecture pour celle de droite. Vraiment très différent et vraiment très intéressant dans les cas. Alors, si on les regarde un par un, alors celle-ci là. Cette photo-là, celle de Ben, je l'avais déjà commentée, je me rappelle plus ce que j'avais dit à l'époque, donc là je vais vraiment faire comme si je l'avais. C'est pas étonnant qu'elle ait reporté pas mal de votes, parce que c'est une exposition longue. Les expositions longues, pardon, ça plaît, puisque ça permet de voir quelque chose que l'on ne voit pas avec à l'œil nu. Et puis il y a une certaine couleur, hein, ces tons un peu violet, rose, magenta. Donc ça plaît, puis les rochers, ce contraste en fin de compte, ça marche toujours, hein, la texture des rochers par rapport justement à cette eau plate comme ça, figée entre guillemets, mais c'est le mouvement qui est figé dans le temps. Donc ça plaît toujours, je le conçois. Pour moi, ce qui va me gêner dans cette photo, c'est plusieurs choses. Ça va être par exemple la luminosité, une zone trop sombre sur la partie haute de ce rocher, alors que sur la partie basse, c'est lumineux. Ah, pour moi, ça n'a pas de sens. Idem pour ce rocher en bas à gauche, qui est beaucoup trop lumineux, qui attire beaucoup trop le regard, qui n'a pas forcément d'intérêt. Je me serais avancé, peut-être, pour pas l'inclure et simplement inclure les autres ici, que je trouve beaucoup plus intéressant d'un point de vue texture, couleur par rapport à l'eau blanche et bleue. Voilà. Donc grosso modo, c'est ce que je dirais de cette photo-là, mais c'est plutôt pas mal. Ensuite, cette photo de Jean, eh bien, je la trouve très intéressante, vraiment très intéressante encore. Photo architecture pour Jean, qui vraiment s'attaque à plein de domaines, et c'est tout à son honneur. C'est vraiment bien de voir ça. C'est là qu'on voit vraiment l'avantage d'être de l'amateur au sens vrai du mot amateur. C'est vraiment aimer la photographie pour tout ce qu'elle a à nous proposer. Et donc là, je trouve ça très intéressant. La composition est extrêmement forte dans cette photo. Je crois que c'est pris à la Défense, c'est absolument superbe. C'est un cadre dans un cadre, je suis généralement pas fan des cadres dans des cadres, mais là c'est très bien fait. Et ça le matériau utilisé se marie bien avec le reste, etc. Et j'aimerais un jour avoir l'occasion d'y aller, puis essayer ma version peut-être de celle-là. Si j'avais quelque chose de négatif à dire sur cette photo, c'est simplement cette lueur que l'on a en bas ici. Je ne suis pas sûr qu'elle apporte quoi que ce soit, Jean, parce que tout simplement, elle ne nous aide pas forcément à voir, je sais pas, l'épaisseur, si on parle d'épaisseur, mais on ne voit rien en fin de compte. Donc je ne me serais pas embêté, j'aurais fait le noir complet à cet endroit-là. Voilà ce que j'aurais eu à dire là-dessus. Peut-être un petit peu chaud en haut à droite, là, à cet endroit-là. C'est vrai qu'on pourrait dire, et un peu ici, mais ça reste une photo vraiment très bien. Bravo. Et puis ensuite, on a celle-ci. Alors, celle-ci, celle de Seb, et non pas celle d'Andrew, hein, c'est celle de Sébastien. Pour moi, personnellement, cette photo, elle représente 2019. Cette photo, quand je la verrai dans 10 ans, 20 ans, je me rappellerai que cette photo, elle est passée par la Photo Avenue. Voilà. C'est à quel point cette photo, elle m'a marqué. C'est cette photo C'est cette photo où je suis jaloux. Je suis jaloux parce que j'aurais aimé la capturer. Pour moi, ça représente presque la perfection, cette photo. C'est la perfection. C'est la perfection des tons, de la composition. Il n'y a rien de trop et il n'y a rien de pas assez. C'est absolument magnifique. Alors, maintenant qu'on a dit ça, eh bien, c'était pas à moi de juger. Et Michael, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas à être ici. Hop. C'était pas à moi de juger. Alors, du coup, eh bien, il va falloir en voir qu'est-ce que vous avez choisi. Eh bien, pour celle de Sébastien,
vous avez donné 9 voix. Voilà, pas beaucoup, hein, pas beaucoup, 9 voix. Celle de Jean, vous avez donné 11. Et celle de Ben, eh bien, vous avez donné 16. Donc, félicitations à vous trois, et félicitations à toi, Ben. Voilà, c'était la dernière catégorie avec les 3 finalistes et le vainqueur. Ça vaut quand même le coup de voir la qualité du travail qui a été réalisé. Franchement, c'est absolument magnifique. 5, est-ce que 6, pourquoi j'en ai sélectionné 6? Oh non, désolé Ben, tu n'es pas sur celle-ci. Mais tu as l'autre. Voilà, hop, si on fait ça, regarde ces photos. Voilà les 6 vainqueurs quand même. Les 5 vainqueurs. Je trouve ça vraiment super. Mais en tout cas, tous ceux qui ont participé, eh bien, félicitations. Félicitations encore une fois parce que vous vous êtes mis en avant. Vous êtes mis en avant et c'est souvent la chose la plus dure. Voilà. Et au final, faut pas trop se prendre au sérieux. Il faut prendre les choses avec du sérieux, mais pas se prendre au sérieux. Voilà. Et je trouve que vraiment, il y a de quoi être fier. Il y a de quoi être fier, vraiment tous. Et bravo aux 5. Donc, chacun d'entre vous, mes 5, eh bien, vous allez recevoir donc un message de ma part avec votre code unique pour pouvoir donner vie à, pas forcément cette photo, à la photo que vous voulez. Et puis, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter, bien entendu. Et puis, je vous invite à passer du temps sur la page dédiée à l'épreuvage et sur les profils photos avant de passer la commande pour s'assurer de la qualité de votre image, bien sûr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié ce concours-là, ce concours très spécial. Dis-moi tout ce que tu penses dans un commentaire. Tu sais que j'adore les commentaires, ça me permet de communiquer un petit peu. Et puis, la semaine prochaine, eh bien, on aura bien sûr autre chose. On aura une revue très particulière, une revue photo d'un stage que j'ai fait en Arcachon à la fin septembre, voilà, ou octobre. Je ne me rappelle plus si c'était le 1er octobre. Non, c'était la fin Arcachon, c'était le 29. Voilà. Donc, en attendant, eh bien, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, prends-en soin. Cheers.